Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour entamer une nouvelle série de tutos sur la création d'un platformer 2D. Alors, pour commencer, je vais vous demander donc d'ouvrir Unity forcément et de le démarrer en 2D, de faire un projet 2D. Donc pour ce faire, quand vous ouvrez Unity, vous avez le choix entre ouvrir un projet ou un nouveau projet. Donc ici je vais vous montrer un peu, New Project. Donc vous avez le choix entre 3D ou 2D. Donc vous prenez 2D, vous nommez votre projet et donc ici vous choisissez la localisation. Moi ici donc j'ai déjà un projet. Alors dans la description je vais donc vous mettre une asset personnelle à télécharger. Donc quand vous allez décompresser vous allez avoir ceci, donc 2D platformer. Et pour l'importer dans Unity, il suffit simplement de drag and drop dans le dossier asset. Donc ici, il va se charger, voilà, donc ici c'est OK. Alors, on peut voir dans ce dossier qu'il y a donc un script pour la caméra. Donc, je ne la fais pas en tuto parce que ce script est assez compliqué. Beaucoup de formules mathématiques, etc. Donc du coup, voilà, étant donné qu'ici c'est plutôt pour débutants, donc je n'ai pas envie de vous de trop vous charger avec des choses un peu inutiles pour l'instant. Donc du coup là vous allez simplement appliquer le script quand on l'appliquera. Et là bon il y aura quasiment rien à faire pour vous à ce niveau là. Mais bon pour le reste vous inquiétez pas, on va quand même voir pas mal de choses niveau codage et tout ça. Mais bon ici je préfère ne pas voir ça pour le moment avec vous. Voilà donc on y est, donc voilà, donc on va dans Asset, 2D Platformer, donc dans Sprite, on a donc tous nos éléments graphiques, donc ceci, ce sera donc les monstres, donc les aliens, parce qu'en fait donc, vous voyez c'est un astronaute, le personnage, et on a comme des montagnes, donc on est sur une autre planète, on est donc, nous on joue un astronaute, et on devra défoncer des aliens, tout simplement. Donc, vous voyez que les sprites ici sont un peu spéciales parce que une image en comporte plusieurs autres. Celle-ci, hein, il n'y en a qu'une, donc là c'est parfait. Et celle-ci, pareil, c'est une image qui en comporte plusieurs. Alors, je vais vous montrer comment les découper. Alors, Unity a un outil super bien, vous allez voir. Donc ici, quand vous sélectionnez votre astronaute, vous avez donc la possibilité de changer ici, de mettre en default, en map, editor, etc. Bon, nous ici ce qui nous intéresse c'est Sprite 2D en UI. Sprite mode, donc on lui indique que c'est un sprite qui comporte plusieurs images. Alors, pixel per unit, ici on va donc la modifier, on va la mettre à 10 pour l'instant. Ici, donc le filter mode, on va le mettre en point, donc ça veut dire en pas de filtre tout simplement. On va cocher cette case et appliquer. Ensuite, on va dans Sprite Editor. Et donc dans Sprite Editor, on a un petit onglet Slice. Et donc dans Slice, on peut donc le faire en automatique. Donc je vais vous montrer un peu en manuel. Donc pour le découper, on pourrait faire comme ça, tout simplement, et découper l'image. Mais c'est un peu long et fastidieux. Donc Unity a un système automatique. On a un bouton, on a donc tout découpé. Voilà, donc ici c'est parfait, c'est bien découpé. Il n'y a pas de problème. Non, c'est parfait. Ok. Donc ensuite, après, on appuie sur Apply. Et ici, dans maintenant, quand on déroule, on a donc toutes les images découpées. Donc c'est nickel. Maintenant, pour commencer, parce que vous voyez qu'ici, donc on aura le personnage est sous plusieurs formes parce que
plus tard on animera tout ça et donc il marchera, il sautera et il restera sans rien faire. Donc pour l'instant on va prendre donc l'image où il ne fait rien et la glisser dans la hiérarchie. On va directement le rename en player. Voilà, alors notre player, on va donc lui mettre le layer player. Si vous ne l'avez pas, player, vous allez dans add layer, vous ajoutez player. Alors vous voyez qu'il y a layer et il y a ici sorting layer dans le sprite renderer. Alors ça va être quelque chose de très important pour pouvoir gérer donc les sprites et leur ordre tout simplement. Donc faire en sorte que un tel sprite va derrière l'autre sprite ou va devant l'autre sprite. Donc dans sorting layer, moi j'ai déjà rajouté quelques layers, background, player et foreground. Donc pour ce faire, vous allez dans add sorting layer, vous ajoutez background, player, foreground. Alors veillez bien à ce que background soit tout au-dessus, default soit en dessous de background, puis player et ensuite foreground. Parce que donc ça a une importance, je vous expliquerai un peu plus tard dans le tuto, parce que là je peux pas vous montrer car il n'y a pas encore d'image. Voilà, donc au moins les sorting layers sont déjà ajoutés. Donc player, on va donc lui mettre le sorting layer player. Voilà. Ensuite, on retourne dans Sprite et on prend donc l'environnement. On peut voir qu'il y a aussi une seule image. Donc ici, pareil, on va donc le mettre en multiple. On va le laisser en sprite 2D8. Pixel per unit, on va donc mettre ici à 10 aussi. Ici donc point, override et apply. Ensuite sprite editor. Alors ici on va le mettre en automatique. Par contre ici il va falloir régler pas mal de choses. Parce que bon vous voyez automatique, bon voilà, ça reste automatique, c'est parfois pas superbe. Donc comme ici par exemple, les deux images il me les a mis donc en une seule. Donc on va zoomer voir quelle bêtise il a fait aussi, quelle autre bêtise. Donc voilà, ici déjà il ne l'a pas mise correctement. Et donc ici on peut prendre et descendre. Voilà. Ensuite, il va falloir en faire un nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, on peut l'agrandir. Comme ceci. Et donc, veillez bien à ce que ça ne dépasse pas, ou que ça prenne pas donc des pixels blancs. Parce que sinon, ça ne correspondra pas aux tailles, etc. Voilà, donc ici, ça a l'air bon. Alors, pour celui-ci, il n'a pas fait de bêtises. Pour celui-ci, non plus. Mais je pense que... oui, c'est correct. Voilà, pour le dirt, pas de bêtises. Et ensuite pour cela, apparemment ici, non, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, ok, alors sur les côtés... ok, ici. Bon, ça a l'air correct. Ok. Donc, on peut déjà renommer toutes nos images. Donc cette image sera donc un background. Background purple. Celui-ci sera donc un background orange. Celui-ci, donc, un background blue. Et celui-ci sera donc foreground
red. Foreground red, voilà. Ensuite, ici, on va donc renommer plateforme. Plateforme 01. Plateforme 02. Plateforme 03 et plateforme 04. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un peu chiant au début, mais après, bon, une fois que tout ça est fait, c'est nickel. Bon, alors, ça ici, ça a été donc bien découpé, tous les noms sont corrects. Voilà, alors, une dernière chose à faire, la caméra en size, vous la mettez donc à 15. Voilà. Parce que sinon, vous allez être trop proche et ça va être pas très beau. D'ailleurs, ici, je pense que mon player, je vais un petit peu le redimensionner. Donc, pixel per unit, vous mettez par exemple à 7 et vous faites apply. Excusez-moi, 15 plutôt. Voilà. Donc, du coup, il est plus petit. Voilà. Alors, maintenant, on va rajouter tous nos backgrounds. Donc, celui-ci et le foreground. Alors si vous voulez mettre un orange à la place du purple, libre à vous, il n'y a pas de problème, hein. Bon, ben, pour l'instant, on va donc faire comme ça, enfin en tout cas je fais comme ça. Alors maintenant, dans background blue et background purple, on va donc leur rajouter le layer, le sorting layer background. Et foreground red, on va donc lui ajouter le sorting layer foreground. Donc là vous voyez que rien n'est correct. Tout passe devant tout le monde, c'est dégueulasse. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est abaisser foreground red jusqu'en bas. Voilà. On va prendre aussi purple. Et ensuite le blue. Bon. Ici par chance, tout s'est mis correctement. Mais il est possible que vous, ça se mette pas bien dès le début. Donc c'est pour ça qu'on a donc fait tout ce qui est sorting layer, tout ça. Alors logiquement, vous devriez peut-être avoir des soucis. C'est peut-être avec ici vos backgrounds. Parce que comme ils sont tous les deux à 0, il est possible que vous ayez des problèmes. Par exemple, si mon background bleu, je décide de le mettre en order layer 1, vous allez voir qu'il va passer devant purple. Donc de cette manière, imaginons que vous ayez par exemple de base le bleu ici, qui passe devant celui-ci. Et bien vous mettez par exemple -1 et vous laissez celui-ci à 0. Vous voyez par exemple, vous mettez order layer -1 et le purple vous le laissez à 0. Lui donc du coup il est correct parce que dans les layers ici, tout est bien mis correctement. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, ça a une importance parce que si par exemple mon background je le mets tout en bas, eh bien mon background va passer devant mon foreground. Donc ça a une importance. Donc background tout au-dessus, ça veut dire il est tout derrière. Puis ensuite on a default. Puis ensuite on a notre player et puis notre foreground. Voilà. Donc ça c'est cool. Alors maintenant on va rajouter les autres sprites, ici les plateformes. Donc on va ajouter la plateforme 1, la plateforme 2, la plateforme 3 et la plateforme 4. On va donc toutes les mettre en Y à moins 20. C'est un peu beaucoup, 20. Moins 5. Moins 10. Moins 7, ce sera bon. Voilà. Ok. Maintenant, donc en X, on va les bouger un petit peu.
celle-ci, va falloir peut-être la remonter un petit peu. Voilà, et voilà. Alors ici c'est fait rapidement, donc vous pouvez prendre, voilà, vous pourrez faire ce que vous voulez, les agencer comme vous voulez. Moi pour l'instant je les mets comme ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc ici je sélectionne toutes mes plateformes. Donc pour sélectionner toutes les plateformes, vous sélectionnez la première par exemple, vous faites Shift et clic gauche sur la dernière. Et ensuite, on va rajouter un box collider 2D. Donc voilà, donc on va faire pareil pour mon player. On va rajouter un box collider 2D et un rigid body 2D. Voilà, de cette manière, notre joueur va tomber et heurter les plateformes. Voilà, alors petite chose encore donc pour le fond. Parce qu'ici, vous voyez, c'est un bleu basique de Unity. Donc, on va rajouter cette image dans la caméra. Donc, vous sélectionnez la caméra et vous glissez l'image dedans. Donc, on va augmenter sa taille, 20, 20, et ici on peut laisser à 1. Voilà, donc maintenant, on a un beau ciel bleu qui passe devant tout le monde. Donc, c'est pas ce que l'on veut. Alors, on va donc sélectionner ce blue background, le mettre en background et le mettre en moins beaucoup. Voilà, comme ça il nous ennuiera plus. Alors ici on peut voir que mon foreground, où est-il? Voilà. Mon foreground n'est pas bien placé parce qu'on voit du bleu ici. On va la baisser un petit peu. Voilà. Alors ici je pense qu'il va falloir augmenter un peu les tailles de nos images. Donc ici on va diminuer les pixels per unit. 7 par exemple. Ouais, je pense que même 5 ça sera cool. Ouais, là je pense que c'est un peu trop quand même. Ouais, 7 c'est bon. Voilà, 7 c'est cool. Voilà, donc ici on pourra donc augmenter un petit peu la hauteur de celle-ci. Et par contre, chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que donc ce sont exactement les deux mêmes, sauf qu'elles changent de couleur. Donc pour éviter d'avoir un sentiment de répétition des choses, on va donc modifier sa taille en X, et au lieu de mettre 1, on va donc la mettre en -1. Ce qui fait qu'elle va être retournée. Et donc, de cette manière, c'est un peu moins répétitif. Donc on peut aussi la déplacer. Comme ça par exemple. Ouais, voilà. Là ça me paraît bien. Voilà, alors ici vous voyez qu'on voit sur le côté. Mais c'est normal parce que comme je l'ai déplacé. Mais plus tard, je vais vous apprendre à faire répéter les choses, à faire répéter ces objets à partir du moment où le bout de la caméra ici arrive sur le bout du GameObject en question. Et donc il va se répéter. Et au moins comme ça évitera ce genre de choses. Et au moins comme ça, on peut très bien faire un niveau infini. Ou donc ça pourrait jouer au score, etc. Donc ici, je vais quand même le placer comme ça en attendant. Voilà. Ouais, je pense que c'est bon. Au moins comme ça évitera de voir ça pour le moment. Voilà. Donc ici, il y a un petit souci. Ouais, il y a un petit problème. Alors, on va voir c'est quoi le souci. Mon player, son box collider. Ah bah oui. Effectivement, ce sont les plateformes, étant donné que
elles ont changé de taille. Donc on va leur enlever leur composant Box Collider 2D et en rajouter un nouveau, comme ça au moins il se réadapte. Et donc là c'est ok. Alors là il tombe parce que dans le rigid body, on a donc oublié de rajouter une contrainte. Donc player, donc vous voyez ici contrainte, et on va donc empêcher les rotations sur l'axe Z. Ce qui aura donc pour effet qu'il reste en place. Par contre, il n'est pas bien contre, donc il y a sûrement encore un souci dans les collisions. Ah oui, il y a un problème donc avec celui-ci. Ok. Donc celui-ci, on va modifier son collider. Et donc l'abaisser, voilà. Donc ici c'est ok. Voilà donc pour ce premier tuto, je pense que ça suffira. Donc dans le prochain tutoriel, on va donc commencer à voir les scripts pour déplacer notre personnage, pour le faire sauter. Ensuite, je pense qu'on verra peut-être le début d'un système de parallaxe. Donc le système de parallaxe, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, vous voyez qu'ici, donc cette montagne-là est plus loin, cette montagne-là est un peu plus proche, et cette montagne-là, enfin, ce dirt-là est beaucoup plus près. Alors, ce n'est qu'une illusion d'optique parce que, au final, ces objets sont exactement à la même position. Mais il y a encore un moyen de faire encore mieux, de rendre l'illusion encore meilleure, c'est de faire un système de parallaxe. Donc cet objet ici, le dirt rouge, va donc, au moment où je vais me déplacer, va donc se déplacer à l'inverse de moi, la position inverse où je me déplace, à une certaine vitesse. Celui-ci va le faire aussi, mais à une vitesse différente, donc plus lente, et celui-ci encore plus lente. Ce qui va donc avoir pour effet d'avoir cette sensation de profondeur. Or qu'il n'y en a pas bien entendu, mais vous allez voir que ça va vraiment être sympa. Une fois que le parallaxe sera fini, ça sera vraiment sympa. Donc dans le prochain tutoriel, on verra donc peut-être le parallaxe, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on verra tout ce qui est déplacement, saut, éviter qu'il saute une fois qu'il est dans les airs, donc checker s'il est bien au sol ou pas. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, salut tout le monde!